non, Dieu m'a montré que je dois construire le temple. Oh non, venez prendre les enveloppes. On force même les gens à prendre les enveloppes. Prends, mets ton Dieu à l'épreuve. Prends l'enveloppe, prends l'enveloppe. Certains même, quand tu entres dans la méga church, tu vois déjà les enveloppes avec imprimé le prix sur la chaise. Donc si tu t'assois sur la chaise, tu payes. C'est devenu du Christo business. Voilà comment ils ont construit la méga church que vous voyez là, que ICC a construit là. C'est en imposant, en imposant les enveloppes aux gens. Dieu n'a envoyé personne construire des bâtiments. Ça n'existe pas. Donnez-moi une écriture. S'il vous prend l'écriture de Salomon, 2 Chroniques chapitre 6, Salomon a construit sur ordre du Seigneur le temple qui devait abriter les 3 compartiments. Parvis, lieu saint, lieu très saint. C'est là que Aaron exerçait pour faire l'expiation. Dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ est le temple de Dieu, le sanctuaire céleste sur la terre des hommes. Voilà pourquoi ce sanctuaire étant une maison, la plénitude de la divinité devait habiter dedans. Voilà pourquoi l'Écriture dit que en lui habita. On habite dans une maison. La maison où habitait Dieu dans la loi, c'était la maison du trésor. Maintenant, Jésus étant venu, l'habitation spirituelle de Dieu, c'est un homme. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsque l'homme est introduit dans l'eau, lorsqu'il ressort, Jean-Baptiste dit, et j'ai vu les cieux ouverts, et l'Esprit descend du ciel, et se posait sur lui comme une colombe. Donc cet homme, c'est le tabernacle, dans lequel est dissimulé le Christ, dont les cieux des cieux ne peuvent contenir. Vous ne vous êtes jamais posé cette question? Comment l'Esprit de Dieu ne peut pas contenir dans la maison du trésor? Comme Salomon l'a dit, voici cette maison que je construis à l'Éternel. Je vais lire ça. Alors, lisons ça très vite. 2 Chroniques, chapitre 2. Je prends le verset 1. Salomon ordonna que l'on bâtit une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Salomon compta 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 80 000 hommes pour tailler les pierres dans la montagne et 3 600 hommes, 3 600 pour les surveiller. Verset 6. Salomon nous dit ceci. La maison que j'ai bâtie doit être grande, car notre Dieu est le plus grand de tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? Salomon vous pose la question. Qui a le pouvoir de bâtir à Dieu une maison? Qui? Qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? Puisque les cieux des cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Donc l'univers intersidéral ne peut pas contenir l'esprit du Créateur. Voici les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que je bâtis? Qui suis-je moi pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler le parfum devant lui? Maintenant, la maison du trésor ne peut pas contenir l'Esprit de Dieu. Alors posez-vous la question, pourquoi Paul a écrit que en Jésus, en lui, habita corporellement toute la plénitude de la divinité? Ça vous fait comprendre que Jésus est le tabernacle céleste sur la terre. Voilà pourquoi la maison là, le voile, c'est la chair de Jésus. Je vous lis ça. Pourquoi vous comprenez que toute personne qui va se présenter devant vous, non, Dieu m'a dit de lui construire un temple, vraiment, prenez les enveloppes. Si tu donnes l'argent pour construire, si le papin que tu as payé habite dans cette âme, Dieu va te bénir. Ce sont des maramailleurs, des bandits. Lisons cela. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc le voile du lieu très saint,
où Aaron devait entrer dans le troisième compartiment, ce lieu-là, le rideau-là, c'était Jésus. Donc on vous dit donc que Jésus, c'est une maison dans laquelle le voile doit se déchirer. Et lorsqu'il y a déchirure, il y a le sang. Alors, je vous en prie, si vous entendez encore un homme venir vous dire, Dieu m'a dit de lui construire un temple, c'est faux. L'église de Dieu est sauvage. Elle n'a pas de pièce d'identité. Tous ces gens qui construisent les méga-churches ont des autorisations préfectoraux. Le maire doit signer. Alors je vous dis que l'État et l'Église n'ont jamais fait chemin ensemble. Ça n'existe pas. L'État a toujours persécuté l'Église depuis Jérusalem. C'est l'État qui persécutait l'Église. Les soldats romains et autres. Les frères ont fui à Damas, en Pamphylie, en Cappadoce, à arriver jusqu'à Rome. Même jusqu'à là-bas, l'État les a persécutés. Voilà donc pourquoi l'église de Jésus n'est pas un bâtiment. Alors, c'est quoi l'église de Jésus? Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2. Je prends le verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Verset 21. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'assemblée des saints, c'est le regroupement des pierres vivantes. Vous êtes des pierres vivantes. En d'autres termes, nous sommes 249. Supposons que les 249 personnes qui sont là sont des vrais disciples de Jésus-Christ fidèles à l'ancienne doctrine. On dit donc que lorsqu'on sonne la trompette de rassemblement, parce qu'en Israël, vous le retrouvez ça dans Lévitique, lorsque le peuple, les enfants d'Israël, en d'autres termes les Lévites à qui le Seigneur avait donné le sacerdoce, la maison d'Aaron devait tonner la trompette. Il y avait des trompettes différentes. Il y avait des trompettes qui annonçaient la guerre. Il y avait des trompettes qui annonçaient que Aaron doit parler, dont le peuple doit se regrouper. Et il y avait la trompette du départ. Donc il fallait distinguer les différents sons de la trompette. Donc si on entend que il y a un peuple baba qui vient nous attaquer, donc apprêtez-vous à la guerre, et que toi tu entends qu'il faut que tu te réunisses pour que Aaron parle, ben on va te tuer. Parce que tu n'auras pas l'arme. Donc la trompette est importante. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14. Il compare ça en disant, 1 Corinthiens 14, je prends le verset 6. Il dit, et maintenant frères, de quelle utilité vous serez si je venais à vous en vous parlant en langue, et si je ne vous parle pas par la révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme la flûte ou une harpe ne rendent pas un son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera pour le combat? Donc on doit distinguer la trompette. Les pierres vivantes se rassemblent. Ça veut dire que chacun vient. Quand on s'assemble donc, les pierres vivantes, c'est ça qui forme l'édifice spirituel. Donc, toi, tu es le temple de l'Esprit Saint. C'est toi la pierre vivante. Ce n'est pas le bâtiment, les 4 murs, non. Nous nous rassemblons, que ce soit dans une maison, que ce soit en public. C'est ce que Paul nous a dit dans Actes chapitre 20. Je vais lire ça.
Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Je prends à partir du verset... Je prends à partir du verset 18. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit au milieu de vous, avec vous, servant le Dieu, le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les imbus des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Publiquement et dans les maisons. C'est quoi enseigner publiquement? Lorsque nous sommes peut-être à l'extérieur, peu importe où, ce soit dans un parc, ce soit dans un champ, comme Jésus lui-même le faisait. Il s'asseyait dans le champ des oliviers et il parlait, la foule était là en train de l'écouter. Donc, soit publiquement, soit dans les maisons. En d'autres termes, on peut se réunir dans la maison d'une sœur, comme les saints se réunissaient dans la maison de Marie. Actes chapitre 12, à Jérusalem. Les saints se réunissaient dans la maison de Marie. Et vous allez lire, quand vous lisez Romains chapitre 16, Paul salue tous ceux qui ont les assemblées dans leur maison. Saluez-elle. Et l'église qui est dans sa maison. En d'autres termes, l'assemblée, là où les saints se réunissent, c'est ça l'assemblée des pierres vivantes. Donc chacun est un parpaing spirituel, pas un parpaing physique ou le marbre ou qu'on achète chez les maçons qui font le travail. Non, nous ne sommes pas des miroirs, nous ne sommes pas des parpaings naturels comme une édifice vivante. Donc lorsque les saints se réunissent, c'est une maison spirituelle qui est bâtie. Alors si nous sommes réunis conformément à la sainte doctrine, alors le toit descend. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous avez vu, vous avez cru que les 2 et les 3 c'était quoi? C'était le nombre? Non. Parce que si vous dites ça, ça veut dire que celui qui est seul, Jésus n'est pas avec lui. Parce qu'il a dit 2 ou 3. Donc si tu es seul, Jésus n'est pas là. Alors, ce n'est pas ça. En fait, les 2 ou les 3, la loi, les psaumes et les prophètes. Lorsque les écritures sont bien réunies, ça veut dire quoi? Si nous sommes 2, si je suis seul et que je suis fidèle à ce qui est écrit, Jésus est avec moi. Mais si nous sommes 1 milliard dans un stade, le stade de France ou je ne sais pas où, mais que nous avons contredit une seule écriture, Jésus n'est pas là. Eh oui, c'est l'écriture, notre réunion. Nous nous réunissons autour de l'écriture. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et que celui qui bâtit dessus fasse attention de la manière dont il bâtit. Donc si le fondement dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, et que vous êtes 1 milliard, vous dites, non, la femme peut enseigner, vous n'êtes pas avec Jésus. Vous avez contredit le fondement. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, que ceux qui sont têtus, allez tous en enfer. On avance avec ceux qui sont fidèles à la sainte doctrine. Tout simplement.